Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que j'ai pas posté et voilà, je suis ravie de vous retrouver. Alors si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires, voilà, pour m'encourager, voilà, afin que YouTube puisse vraiment propulser ma vidéo, afin que je puisse avoir beaucoup plus de visibilité sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Balthazar. Voilà, Balthazar et Kanga Ebanga. Voilà, c'est son nom à l'état civil. Voilà, c'est le nom que tous nous connaissons, même beaucoup plus, mais les gens le disent plus Balthazar, Balthazar. Alors, c'est un Équato-Guinéen, c'est un directeur des finances là-bas en Équato-Guinéen qui a été arrêté par la police pour détournement de fonds, voilà, et ils ont perquisitionné ses appartements, son bureau et tout, et ils ont découvert des vidéos de lui, une centaine de vidéos de sex tape, c'est-à-dire de lui avec de plusieurs femmes différentes, et ça fait un tollé dans toute l'Afrique, ça fait un tollé sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle, tout ça, voilà, chacun essaye vraiment de comprendre. Les gens sont vraiment choqués et certains youtubeurs essaient de donner des conseils par rapport à ça. Et moi, j'en ai retenu 5 leçons vraiment de cette histoire. Alors, la première des leçons, c'est que le cœur de l'homme est tortueux. Et quand je dis l'homme, je parle de l'homme et la femme. Voilà, le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le cœur de l'homme est sans pitié, le cœur de l'homme est capable de faire mal, beaucoup plus de mal même, et le cœur de l'homme est un cœur méchant, le cœur de l'homme est capable de faire des choses atroces, des choses incroyables. Et la deuxième des choses que j'ai retenues de cette histoire, c'est qu'il ne faut soit éviter de se filmer lors des rapports sexuels. Et il faut éviter aussi de se faire filmer lors des rapports sexuels. Voilà. Évitez ça. Que vous soyez mariés, que vous soyez déjà en couple, que vous viviez déjà ensemble et tout ça. Évitez de vous filmer lors des rapports sexuels. Je sais, c'est quelque chose que les gens font sous ils disent que voilà, c'est un fantasme, ça va rester juste dans mon téléphone. Mais nous sommes à une ère où les choses vont tellement vite. Même ton propre téléphone comme ça, que tu l'as comme ça à la seconde. À la seconde qui suit, ça peut disparaître. Pourquoi? Tu peux l'oublier dans les transports. Tu peux même sans avoir fait exprès toucher quelque chose. Et puis pouf, la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. Un jour, je me suis retrouvée comme ça. Bon, c'était pas une vidéo de ce genre, hein, mais c'était une petite vidéo que j'avais faite. Et je l'ai retrouvée en story après. Je dis, ah, mais qui a mis la vidéo en story? Je sais pas, peut-être erreur de manipulation, je sais pas, ma mère a dû toucher quelque chose, je sais vraiment pas, ou peut-être les enfants ont dû toucher quelque chose. Et j'ai vu ma vidéo en story, j'ai dit, à qui m'a mis la vidéo en story? Et je me rends compte que c'est moi qui ai publié. Donc, je veux dire, nous sommes à une ère où les choses vont tellement vite, il faut faire vraiment attention. Et pour éviter vraiment ce genre de choses, c'est d'éviter de faire des vidéos de soi ou d'accepter de se faire filmer. Voilà, il faut éviter. Alors, la troisième des choses que j'ai retenues de cette histoire, c'est que lorsque vous rencontrez un partenaire, allez faire des tests de dépistage d'abord, avant d'arriver au rapport sexuel. Il est important d'aller faire des tests de dépistage d'abord. Si quelqu'un vient de te rencontrer, tu lui dis, ok, je veux bien marcher avec toi, mais je veux que nous allons faire le test du VIH. Nous allons faire un test de dépistage afin de savoir le statut de chacun. Parce qu'on ne finit jamais de connaître les êtres humains. Il est important de faire des tests, voilà, avant d'aller au rapport. La quatrième chose que j'ai retenue de cette histoire, c'est que le mariage n'est pas synonyme de bonheur, n'est pas synonyme de sécurité. Voilà, et ça c'est vraiment pour les femmes même que je le dis. Parce que beaucoup de femmes, une fois mariées, elles se disent que ah, je suis dans la sécurité, je suis dans le bonheur, j'ai mon mari et tout. Et c'est cette chose-là, c'est cette façon de penser-là que la femme de ce monsieur-là, de Balthazar,
C'est cette pensée qu'elle a eue parce que j'ai vu des photos qu'elle avait énormément d'enfants. Elle avait, je crois, 5 ou 6 enfants. Elle a fait plusieurs enfants. Et généralement, quand une femme est heureuse dans son foyer, quand elle est sans, elle a la sécurité, elle fait beaucoup d'enfants. Voilà, quand elle ne sent pas vraiment qu'elle a la sécurité, elle se limite à un certain nombre d'enfants. C'est généralement ça, voilà. Hormis le fait qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. Mais généralement, quand une femme africaine, en tout cas, est vraiment épanouie et tout ça, elle fait beaucoup d'enfants. Et beaucoup de femmes pensent comme ça que le mariage, c'est la sécurité, c'est le trophée, en fait. Voilà, c'est le dernier diplôme, le meilleur des diplômes. Oh, lorsque je suis mariée, c'est comme si je suis au paradis, j'ai tout accompli. Et alors que c'est pas vrai, en fait. Cette histoire de Balthazar nous a montré que voilà, on peut être dans un mariage avec un monsieur qui est peut-être un bon chef de famille et voilà ce qui se passe dehors. Et donc, c'est pas vraiment la sécurité. C'est pas vraiment la sécurité. Il peut nous ramener des maladies. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on est dans les mariages aussi. Ne pas penser que voilà, c'est une fin en soi. Alors, la cinquième des choses que j'ai retenues de cette histoire, c'est qu'il est vraiment important d'apprendre à observer, apprendre à regarder tous les petits faits et gestes de l'homme qu'on rencontre. C'est vraiment très important. Apprenez à beaucoup observer les hommes qui viennent vers vous. Vous savez, les êtres humains nous montrent ce qu'ils sont, mais c'est nous qui refusons de le voir. Lorsque tu rencontres un homme et puis cet homme-là, il se permet de toucher ton épaule, toucher tes mains, parce qu'il y a une catégorie d'hommes comme ça. Ils aiment bien toucher les gens, toucher ton épaule, toucher ta main, toucher ta cuisse. Directement, c'est un red flag. C'est un red flag. Et toi, en tant que femme, tu dois savoir que ça envoie quelque chose qui n'est pas du tout bon. Parce que il y a des hommes comme ça. Ils aiment bien toucher les femmes, toucher. Ça montre déjà que c'est un homme, voilà, qui aime... qui n'est pas trop sérieux. Parce que les hommes sérieux, ils ne se permettent pas de toucher les femmes comme ça. Vous rencontrez directement, la main est sur la cuisse, la main est sur la poitrine, la main est sur l'épaule. Voilà, les hommes très sérieux, ils font pas ce genre d'erreur-là. Toucher les femmes, même quand ils aiment une femme, même quand ils sont sous le charme de cette femme, ils arrivent à maîtriser les pulsions, tu vas garder les mains bien là en évidence, bien où elles doivent être, voilà. Et puis, ils vont beaucoup te regarder. Et ça, par ce regard, tu verras que tu n'es pas indifférente. Franchement, tu n'es pas indifférente. Mais il se tient à carreau, comme on dit. Il se tient droit, il se tient bien. Mais il y a une autre catégorie d'hommes là, ces hommes-là qu'on appelle généralement des gros... Voilà, vous savez, non? Ce qu'on dit souvent, ce gros mot-là, les gros, voilà. Et souvent, ils ont des comportements de sauvage, un peu de... Voilà, ces hommes de basse classe, ils ont une manière de se comporter. Et je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'un homme a beaucoup d'argent, que c'est un homme vraiment qui a de l'élégance dans la manière d'être. Donc, il ne faut pas regarder seulement que l'argent, oh, c'est un homme de grande valeur. Non, il y a des hommes de grande valeur, il y a des hommes qui ont vraiment de basse valeur, de petite valeur. Et il faut faire vraiment attention à tout cela. Voilà. Et pour celles qui sont chrétiennes, demandez toujours le discernement. Demandez toujours dans la prière à Dieu de révéler le vrai visage de l'homme avec qui vous voulez marcher. Parce que ce ne sont pas des bons signes. Rencontrer un homme et puis déjà, il veut te toucher, tout. Il veut mettre la main sur la cuisse. Voilà, c'est pas des bons signes. C'est vraiment pas des bons signes. Donc, c'est ces 5 choses que j'ai retenues de cette histoire de Balthazar que j'aimerais partager avec vous. Il y a aussi le volet spirituel. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, je vais voir. Mais pour le moment, c'est 5 choses que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire de Balthazar et marcher avec ces 5 choses. Ne les oubliez pas, c'est vraiment très important. Ça va vous préserver de beaucoup de choses. Alors, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!